On est tellement développé qu'aujourd'hui on ne se pose plus la question de savoir que devient notre or, que devient notre diamant, que devient notre pétrole qu'on extrait ici. Tout ça, c'est le développement. Parce que quand tu vas le dire, tu vas réduire notre développement. Toutes ces richesses-là partent ailleurs. Tout quoi? Parce que simplement, il y a ce qu'on appelle les avantages de la dette. Parce que plus de 3 000 milliards, on sait que vous n'avez pas d'entreprise, des multinationales pour pouvoir nous payer notre argent. Donc, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut qu'on vienne chez vous et on s'impose. On dit, bon, écoutez les gars, c'est pas grave, notre dette là, si vous voulez vous laisser. Chaque année, de toute façon, on va vous donner de l'argent, on va vous donner des milliards, mais en contrepartie, vous nous laissez, ok, le total contrôle, ok, de vos grands gisements. C'est-à-dire que c'est nous, on va exploiter votre or, c'est nous, on va exploiter votre pétrole, c'est nous, on va exploiter votre diamant et tout ce qui va avec. Et on est tellement développé qu'on est content. On dit oui, mais voilà, enfin, voilà l'opportunité du siècle. Voilà vraiment quelqu'un qui est prêt vraiment à faire de l'affaire avec nous. Tout ça, c'est le développement. Et quand tu dis ça, tu vas vraiment rabaisser notre développement. Il ne faut pas le dire. Parce que si tu le dis, là, on est trop développé. Et tu vas gâter ce développement-là. On est tellement développé aujourd'hui que vos petits-enfants, nos petits-enfants, seront obligés de travailler pour nourrir les petits-petits-enfants, ok, belges, les petits-petits-enfants d'Emmanuel Macron, tout simplement parce qu'il y a ce qu'on appelle les avantages de la colonisation. On est tellement développé qu'aujourd'hui, le pays est confisqué. Parce que tout simplement, il n'y a plus rien pour nous-mêmes. Le pays lui-même ne possède absolument rien. Parce que tout ce qui est dedans, c'est soit crédit ou soit ce soit des gens qui se sont installés. On est tellement développé qu'on n'a même pas le monopole du contrôle de 80% okay, des gisements économiques du pays. Tout ça, c'est le développement. On est tellement développé qu'on ressemble encore au Congo. Parce que c'est pratiquement la même chose. Et c'est pourquoi il y a toujours la guerre. On est tellement développé qu'on doit être vraiment soutenu. Pourquoi? Parce que c'est le développement. On est tellement développé qu'on se moque aujourd'hui du Mali, on se moque aujourd'hui du Burkina Faso, on se moque aujourd'hui du Niger. Pourquoi? Parce que le Niger vient de supprimer sa dette coloniale. Mais tout ça, ils ne sont pas développés. Eux, ils sont plus bêtes. Eux, ce sont les pays de coup d'État. Eux, là, ils ne sont pas bien. Et donc, il ne faut pas que nous, on va se comparer à eux. Parce qu'eux, là, ils ne sont pas du tout bons. On est trop développés. On est tellement développés que on doit continuer toujours à contracter des dettes, à contracter tes dettes, tout simplement parce qu'on va construire des ponts. On est tellement développé qu'on n'a pas compris le principe de l'investissement. Que quand tu contractes un prêt pour investir, il faut t'assurer que ton investissement, ça soit un actif et non un passif. Et tout ça, quand je vais le dire, on va me dire, non, Marco, tu veux nous faire régresser. Mais nous, on veut se développer. Pourquoi est-ce que tu veux nous faire régresser? C'est pourquoi on va construire des ponts, c'est pourquoi on va construire des infrastructures, parce qu'il y aura des ponts péages, il y a l'argent qui va rentrer. Oui, mais bizarrement, cet argent-là, on ne va jamais utiliser pour pouvoir réduire la dette. La dette ne fait que grimper. Et tout ça, c'est le développement. Et je suis vraiment content de cela. Pourquoi? Parce que mon pays est en train de se développer. Asseyez-vous là et bientôt, le pays sera vendu comme il se doit. Si vous ne comprenez pas que la plupart de nos ressources dépendent de ce que les autres vont décider, et comme quand tu es dans une maison que tu loues, l'autorisation du propriétaire de la maison agit sur toi avant de prendre une décision. Et c'est la même chose pour nous. Donc, dans ma première vidéo, quand je l'ai dit, beaucoup de personnes sont venues me dire des choses qui ne sont pas vraiment catholiques dans les commentaires. Pourtant, je n'ai fait que dire la vérité. Est-ce que vous avez le monopole du contrôle de votre pays? Plus de 3 000 milliards, vous allez rembourser comment? Vous allez me dire que les États-Unis ont une dette de plus de 14 000 milliards, Dubaï, tout ce qui va avec. Oui, mais eux, ils prennent cette dette-là pour investir dans ce qu'on appelle des actifs pour pouvoir rembourser. Et au fur et à mesure, ils remboursent cette dette-là. Parce qu'on sait qu'un pays ne peut pas se développer sans forcément la dette. Mais il faut le mettre dans des actifs. Ce qui fait que quand on fait le bilan chaque année, on arrive à dire que bon, on a réduit la dette de tel pourcent, de tel pourcent. Et au fur et à mesure, et on peut même supprimer cette dette-là. Pourquoi? Si on prend les crédits, par exemple, qu'on investit dans certaines multinationales qui nous appartiennent, on peut déjà fabriquer ces marques-là. Et ces marques vont nous produire du moins ce qu'on appelle des intérêts. Et ce sont des intérêts qui pourront nous permettre de pouvoir rembourser la dette. Maintenant, quand on dit cela, ça ne vous plaît pas. Quand on dit cela, vous dites qu'on connaît quoi? Alors que c'est la pure vérité. Soyez honnête avec vous et dites-moi ce que vous pensez dans la barre des commentaires.